une actu qui parle du football féminin. Du rififi au niveau du football féminin, certains clubs réclament leurs subventions. À l'approche de l'Assemblée générale ordinaire de la FIF, qui découlera sur l'élection de son nouveau président, les clubs de football féminin haussent le ton. Dans un essai, un responsable de l'AO Essor, se présentant sous la tunique de porte-parole des clubs courageux, a clairement pointé la maison de verre du doigt. En effet, le comité exécutif sortant traînerait des arriérés de subventions datant de la période entre 2014 et 2018. Une subvention globale pour l'ensemble des clubs qui avoisinerait les 100 millions de francs CFA. Si le montant indiqué n'a pas été confirmé par l'ensemble des concernés, cette révélation, elle, est loin d'en être une pour les membres de la famille du football féminin. Le nouvel élément est pourtant le timing dans lequel intervient cette revendication. Car en cette période de pré-campagne, cette ancienne affaire risque de faire un trou dans la barque de Sori Diabaté, candidat à la présidence de la FIF et membre du comité exécutif sortant, mis au banc des accusés. D'ailleurs, le collectif des clubs de football féminin a promis exprimer officiellement son mécontentement à travers un courrier qui sera remis au président de la FIF, Sidi Diallo, afin qu'il rectifie le tir. Ah oui, effectivement, hein, l'actu, ce sont ces clubs de football féminin qui réclament leur argent. Hein. Alors, ça a été dit dans l'élément, et je vous retourne la question, pourquoi attendre cette période électorale pour finalement réveiller toutes ces revendications Yellow? Parce que les présidents de clubs s'inquiètent. Cette situation-là dure depuis 2014. Et on sait qu'il y a un candidat à l'élection de la FIF qui est aussi membre exécutif actuel de la FIF et qui a connaissance de ce problème-là. Depuis 2014, ces clubs... le vice-président. Le vice-président, bien évidemment, Sori Diabaté. Oui. Alors, depuis 2014, ces clubs-là devraient avoir une subvention. Et chaque club devrait avoir 2,5 millions de francs CFA. Sauf que depuis 2014, ce qui a été payé en 2014-2015, 1 million de francs CFA sur les 2,5 millions de francs CFA. 2015-2016, aucun sou n'a été reversé à aucun club. 2016-2017, 1 million, toujours sur les 2,5 millions de francs CFA. Et de 2017 à 2018, 1 million a été versé sur 2,5 millions de francs CFA. Ce qui voudrait dire que seulement 3 millions ont été versés sur les saisons de 2014 jusqu'à 2018. C'est normal que ces clubs-là s'inquiètent quand on sait que Sori Diabaté avait information de ce problème. Alors... Non, il n'y a pas une période vraiment déterminée pour réclamer. Quand on peut le faire, on le fait. Et les clubs sont en difficulté. Et donc, et puis en plus, on est en période électorale. C'est une bonne période aussi parce qu'on met un peu la pression sur les candidats, etc., pour les faire fléchir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en ce moment, il y a de l'argent qui est annoncé à la Fédération de football sur les subventions. Donc, à partir de ce moment, tous ceux qui estiment qu'ils ont droit à des subventions, ils viennent réclamer. C'est tout à fait normal. Là, je pense qu'ils réclament une somme qui avoisine les 100 millions de francs CFA sur les arriérés de subventions de 2014 à 2018. On peut comprendre le contexte parce qu'il y a de l'argent annoncé en ce moment du côté de la Fédération de football. D'ailleurs, surtout pour toutes les fédérations africaines. Donc, c'est tout à fait logique. Maintenant, est-ce que la FIFA aura les moyens nécessaires sur l'argent qui vient pour faire face à ces réclamations? Bon, là est la question. Mais dans tous les cas, on ne va pas leur en vouloir de réclamer leur dû. Non, mais ce n'est pas forcément par rapport à la subvention qui a été annoncée que ces clubs-là se sont mis dans la danse. C'est-à-dire que les 100 millions devraient être payés depuis longtemps. Sinon, où est-ce que ces 100 millions-là sont passés? Parce que c'est par rapport à la crise de la Covid-19 qu'il y a une subvention de la CAF et de la FIFA. Bon, on met à part le cas qu'il y ait de la Covid-19. Où est-ce que ces 100 millions-là sont passés? Vous avez évoqué le cas Sori Diabaté, qui est vice-président donc de la FIF, chargé de la Ligue professionnelle. Pardon, voilà, chargé de la Ligue professionnelle, je vais y arriver. C'est quand même un sacré boulet qu'il traîne là, comme dossier. Madame Assi. Oui, c'est un sacré boulet parce que on ne peut pas admettre que ces filles se donnent à ce sport dit homme. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui appartient aux hommes. Ce que garçon fait, femme fait. Ces filles se débattent pour jouer et au résultat, rien. C'est pas normal. On regarde le championnat du monde où les pays jouent et quand ces filles qui jouent au football, quand tu les vois, c'est des grandes athlètes. Quand tu vois le championnat allemand, le championnat d'Angleterre, même le championnat de France, les filles, tu les vois jouer, tu es fier, tu veux que ta fille soit footballeuse. Mais chez nous ici, malheureusement, ce n'est pas le cas.
les filles tirent le diable par la queue. À l'Africa, nous, on a section football féminin aussi. C'est le président Pazo Bamba qui se débat pour gérer, pour maintenir le club jusqu'à aujourd'hui. Donc, moi, je crois que cette subvention sera la bienvenue pour aider tous ces différents présidents vraiment à régler la situation de ces joueuses. Alors, est-ce que finalement, le football féminin n'est pas victime du fait qu'il n'ait aucun statut légal, Roger Stéphane? Ben, c'est peut-être ça. C'est encore la ligue amateur, je crois, au niveau de la Fédération de football qui gère un peu le football féminin. C'est l'un des parents pauvres du football féminin. C'est vrai. Les clubs ont une subvention de 2 500 000, c'est rien du tout par rapport à un championnat. On a 10 clubs au niveau de la Ligue 1 et 10 clubs au niveau de la Ligue 2. La compétition a été interrompue après 2 journées. Oui, c'est des clubs qui souffrent. D'ailleurs, sur les années antérieures, il y avait une suspension des compétitions pour manque de financement. Et là encore, on remet le couvert. Oui, c'est triste. Et la position de Sori Diabaté est une position difficile. Parce qu'en tant que dirigeant et membre sortant, je veux dire, de la FIF, mais il est plus ou moins responsable de tout ce qui arrive en ce moment à la Fédération de football. Mais il va assumer ça jusqu'aux prochaines élections. On m'a dit malheureusement pour lui. Parce que le vrai patron de la FIF aujourd'hui, c'est Sidi Diallo. Et Sori n'est qu'un collaborateur, mais il va assumer et ça jusqu'aux prochaines élections. Tous les dossiers, les petits dossiers qui vont sortir comme ça, bon, il va supporter, malheureusement pour lui, mais c'est ça aussi le jeu du football ivoirien, le jeu électoral. Est-ce que vous trouvez normal que le football féminin ne participe pas aux AG et ne vote pas lors de cette élection? Madame Assicha. C'est pas normal. Football fait football. Les filles n'ont pas leur manière de jouer à part, les garçons n'ont pas leur manière de jouer. C'est les mêmes périmètres, c'est les mêmes maîtres de pénalty, c'est les mêmes maîtres de coups francs. Il n'y a pas de différence entre le football féminin et le football masculin. Moi, je n'accepte pas. Ça, c'est aujourd'hui même, j'apprends ça. Quand j'ai vu le tel, j'ai été sidéré. Que ces filles jouent au même titre que les hommes. Parce que la preuve, là, si nos filles n'ont pas fait match nul ici et allaient se faire battre au Cameroun 1-0, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, le football féminin serait qualifié pour les Jeux olympiques. Donc, je ne comprends pas que ce football-là ne participe pas à une activité de la Fédération ivoirienne de football. On n'a pas dit Fédération ivoirienne de football féminin à part et Fédération de football masculin à part. C'est la même fédération. C'est pas normal. D'accord, très bien. Allez, on va continuer notre émission, on va passer au plus d'actu.